Bonjour tout le monde, je reviens comme le titre l'indique dans une revue et un crash test de la palette de Kat Von D, celle pour le contour du visage. Vous savez que je ne suis pas du tout adepte du contour du visage, c'est je pense pour moi l'un des plus gros travaux au niveau du make-up, après bien estomper ses fards au niveau des yeux, le bronzer, le highlight, enfin tout ce qui concerne le contouring du visage. Il faut vraiment que ça soit bien estompé, vraiment bien, oui, bien estompé, il n'y a pas d'autre mot. Et c'est l'ordre du jour de chez Kat Von D. Comme elle dit, si on veut avoir un bon contouring, c'est l'estompage, l'estompage, l'estompage et l'estompage. Voilà. Donc voici le packaging. On va retrouver derrière les fards avec les teintes qu'on retrouve dans la palette. Dans la palette, on avait un fascicule, ce qui est très bien, et en plus j'adore, c'est dessiner tout de ses propres mains. Donc elle nous montre donc une petite madame qui a un bon contouring avec les palettes. Et ce qui est appréciable, c'est que c'est écrit en anglais et en français, comme Too Faced, ça c'est vraiment top. Alors, dans ces esquisses, Kat joue à merveille avec les ombres et les lumières pour donner davantage de profondeur et d'intensité à ses portraits. C'est exactement comme les tatouages, on joue avec les ombrages. C'est pour ça que j'adore les tatouages en noir, gris et blanc, parce que ben voilà, hein, c'est gros travail au niveau des ombrages. Avec sa palette contour du visage, Kat met désormais tout son talent artistique entre vos mains en vous donnant des outils nécessaires pour sculpter votre visage. En moyen effet d'ombre à la lumière, les poudres sculptantes estompent les traits du visage et créent des nuances, tandis que les poudres illuminatrices mettent le visage en valeur. Chaque teinte est pensée pour sublimer toutes les couleurs de peau et formes de visage. Alors, ensuite, on va retrouver, donc là, c'est les poudres pour sublimer, les poudres illuminatrices et les poudres sculptantes. Ensuite, il y a aussi le pinceau qui est vendu séparément. Je pense que je me le commanderai un de ces quatre. Hein. Donc, il y a le pinceau pour sculpter et il y a le pinceau pour illuminer. Voilà. Et derrière, on va retrouver trois petites madames. Donc, 1, définissez vos pommettes. Le 2, amincissez votre visage et sculptez votre nez. Alors, moi, mon nez, il part comme ça. Donc, j'ai pas envie de spécialement le sculpter parce que ça va être encore pire. Je veux simplement là aujourd'hui je vais faire, je veux pas non plus spécialement amincir mon visage, simplement je vais définir mes pommettes. Alors pour ce faire j'ai pris trois pinceaux. Donc j'ai pris un pinceau donc au niveau de sculpter, hein, donc c'est le pinceau Foundation Brush qui peut servir vraiment pour mettre aussi le fond de teint et surtout c'est pour bien sculpter à cet endroit là. Ensuite j'ai pris un plus petit qui est le contour brush pour illuminer et j'ai pris un plus gros pour estomper au niveau du contouring. Alors la palette elle se présente comme ceci. Quand j'ai ouvert le packaging j'y vois, dis donc je la trouve quand même un petit peu lourde. Donc voilà, elle se présente tout en noir. Derrière on va retrouver les noms, par contre sans les couleurs. À l'intérieur on va retrouver un beau miroir. Et ce qui est agréable avec ces palettes de chez Kat Von D, c'est qu'ils sont en carton pour bien, on retourne et impeccable, on peut tenir notre palette tranquillou comme ceci. Oui, on a besoin de notre miroir et bien voilà, moi je trouve ça plutôt génial. Donc j'ai fait que mon teint, là mes sourcils, j'ai mis un peu de rouge à lèvres sinon j'étais cadavérique. J'ai voulu essayer, là j'ai mis pour que ça se voit un fond de teint un peu plus clair. Là j'ai pas mis ma CC crème parce qu'en plus comme je perds au niveau du bronzage, au niveau du cou ça commence vraiment à faire une grosse différence. Donc là je pense que la CC crème je vais l'arranger, la mettre de côté et je vais essayer de me trouver là un fond de teint. J'aimerais aller voir Sephora et voir, bon c'est un peu plus cher mais j'aimerais quand même tester, ça fait très longtemps que j'ai envie celui de Make Up Forever. Sinon il y aurait eu Kat Von D, ben c'est sûr qu'avec toutes les nuances qu'elle a je ne veux pas commander au pif, donc voilà. Donc on y va, je suis novice, j'en ai jamais fait, hein, je suis honnête avec vous, voici comment elle se présente et je vais la tester. Donc je ne sais pas si je pars sur cette couleur là ou cette couleur là, je n'en sais point du tout. Du tout. Et puis là par contre, voilà, il manque un petit truc, c'est simplement pour nous dire, nous, au niveau de notre teinte de peau. Donc le dernier, c'est même pas la peine.
Le premier, je pense pas. Je vais prendre celui-là du milieu, on va tenter. Alors, ils mettent le bronzer ici et juste au-dessus, là, à cet endroit, le light. Donc, on va essayer. Donc, je prends ce pinceau-là, je vais venir prendre celui-ci et on va voir ça tout de suite. C'est parti. Alors, c'est quand même poudreux. Je vais vous montrer. Hein. Je viens juste de taper dedans, vous voyez, c'est quand même poudreux. Donc, on fait le cul de poule. Alors moi, pourquoi je n'aime pas le contouring? Parce que j'ai, vous voyez, les taches ici. Et franchement, ça ne me sert pas spécialement au niveau du contouring. J'aurais une peau vraiment sans imperfection. Enfin, je parle pas des boutons, c'est simplement les taches, ce sont toutes mes taches. Je dis pourquoi pas, mais voilà, il faut vraiment que ça soit bien fait. En tout cas, la pigmentation, elle est vraiment au rendez-vous, comme vous pouvez voir. On voit la différence. J'ai une cicatrice. Voilà. On va faire de l'autre côté. De toute façon, en général, Kate, c'est la pigmentation, elle est vraiment au rendez-vous. Comme vous pouvez voir, elle est hyper blanche. Et elle travaille vraiment tout avec les jeux de lumière. Le contouring, c'est incroyable cette fille. Celui-là, il est quand même assez foncé, mais bon, si je prends l'autre, ça se verra pas, donc avec les taches, voilà. Et donc là, c'est l'estompage, l'estompage et l'estompage. On va y aller mimile. Bon, après, faut bien penser qu'on a notre petit blush, hein. Je vais estomper, oh là, et je reviens tout de suite après pour mettre le highlight. Donc voilà, j'ai estompé, j'ai fini en fait par estomper avec mon kabuki de chez ELF. En tout cas, oui, ça marque vraiment bien, on voit bien la forme. Voilà. Donc je vais mettre mon blush. Là, je prends un blush, mon préféré hein, de chez ELF. Alors moi rendu hors caméra, j'aime bien. Là j'ai l'impression dans le retour caméra, bon on voit énormément mes taches, mais bon mon fond de teint il est plus clair, j'y peux rien. Et on voit que la démarcation quand c'est voilà, creusé comme ça. Mais en tout cas j'aime bien. Voilà. Alors ensuite on va passer au niveau de la poudre illuminatrice. Donc ensuite appliquer la poudre illuminatrice au haut de la pommette estompée à la naissance des cheveux. Le haut de la pommette là, voilà, donc de toute façon mon blush il s'arrête là. Et on y va. Donc à la naissance des cheveux jusqu'en haut. En fait, ça atténue hein. Sur le côté. C'est vrai qu'effectivement, enfin moi je le vois au niveau de mon miroir par rapport au blush et au contouring, la poudre illuminatrice, je trouve que ça atténue au niveau des couleurs. La prochaine fois, j'essaierai le premier quand même pour voir. Ouais. Je sais pas si vous voyez. De plus près, on verra pas grand chose, je pense pas. On voit le contouring, le blush est un peu... Ouais. Après, il faudrait voir
maquiller ce que ça va donner. De toute façon, ça va venir juste derrière parce que je vais vous faire une autre vidéo de l'autre palette contouring au niveau des yeux. Ouais. Donc voilà. Bah écoutez, pour une première fois, après, il faut avoir la main, hein, c'est comme tout le reste, hein, ça prend. Et bien, moi, je suis contente de la pigmentation. Faut, je pense, y aller justement mollo. La prochaine fois, j'aurai tendance à prendre plus, peut-être le premier, je vais essayer. Celui-ci, ma foi, ça me va. Je pense qu'avec du rouge à lèvres un peu plus petit, un peu pétant et les yeux faits, ça va le faire. Il n'y a pas de souci, mon coco. C'est parti, mon kiki, on y va. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et vous pouvez commander les palettes sur Sephora US en passant par Acheter aux USA et en passant aussi par Leslie. Shopping USA, elle a sa page Facebook, je vous la mettrai en barre d'infos. J'attends une nouvelle palette avec elle, justement la Stardust de Too Faced. Smile and Zen.